Magazine Santé pour tous se tourne vers la CIMAC en ce mois d'octobre rose 2025 et invite un docteur gynécologue obstétricien. Et vous êtes en direct de notre média, la base Info 450. Messieurs les docteurs, veuillez vous présenter. Moi, je réponds au nom de Dr Albert Yemba. Je suis gynécologue obstétricien et chef de service de gynécologie obstétrique de CIMAC. Docteur Albert, que peut-on savoir du mois d'octobre rose chez vous à CIMAC? Eh bien, comme vous le savez tous, le mois d'octobre, c'est un mois qui est réservé au dépistage du cancer du sein. D'accord? Parmi les cancers gynécologiques, parce qu'il y en a plusieurs, le mois d'octobre est uniquement réservé pour le dépistage du cancer du sein. Mais ne perdez pas de vue aussi qu'il y a des cancers, d'autres cancers gynécologiques tels que les cancers du col de l'utérus, les cancers de l'endomètre, les cancers des ovaires. Mais pour le mois d'octobre, nous allons seulement dépister les cancers du sein parce que l'octobre rose est réservé pour ça. Docteur Albert, comment détecter ces cancers de sein et est-il réellement guérissable? Le cancer du sein, c'est un cancer qui évolue à bas bruit, c'est-à-dire que c'est un cancer qui n'a pas de signes. C'est la raison pour laquelle nous insistons sur le dépistage. Un cancer qui évolue à bas bruit. Alors, quand une femme vient à votre consultation et vous dit qu'elle a une boule au niveau du sein, d'une manière générale, c'est déjà tard. C'est la raison pour laquelle nous insistons sur le dépistage et peut-être nous allons entrer dans le détail quand vous aurez à poser des questions par rapport à ce dépistage, à quoi ça consiste. Vous lancez quel message à la population quant à ça? Eh bien, le cancer du sein est guérissable quand c'est détecté beaucoup plus tôt. Quand c'est détecté beaucoup plus tôt, c'est guérissable. Mais malheureusement, chez nous en Afrique, les gens viennent en phase terminale. C'est-à-dire quand la maladie a déjà évolué et que la femme se retrouve avec des métastases, c'est-à-dire d'autres foyers où vous pouvez les cancers du sein au niveau de l'abdomen, au niveau des deux os, il y a des métastases à gauche et à droite. Malheureusement, c'est ça notre quotidien en Afrique. Les gens ne sont pas habitués à faire le dépistage. Et quand les femmes viennent nous consulter, c'est toujours un peu tard. Et là, on ne peut pas parler en termes de guérison, mais on parle en termes de survie. Mais quand c'est détecté beaucoup plus tôt, la guérison est possible. Bon, d'après la littérature, à un moment donné, on a enseigné aux gens qu'il faut faire de l'autopalpation, n'est-ce pas? Bien oui, dans une certaine mesure, ça peut aider, mais je ne dirais pas ça comme ça. Aujourd'hui, nous préférons que les femmes fassent des mammographies. Parce que les mammographies détectent cette maladie avant même qu'elle ne soit visible sur le plan clinique. Mais quand une femme vient à votre consultation, elle se dit qu'elle a déjà une masse au niveau du sein, même si c'est comme un petit grain d'haricot, c'est déjà un problème. Nous voulons détecter cette maladie avant même que la femme puisse être capable de pouvoir palper la masse en question. Pour traiter les cancers, il nous arrive des fois d'utiliser des molécules, d'appelons ça la chimiothérapie. Ça dépend de quel type de cancer du sein, parce qu'il y en a plusieurs. Des fois, nous pouvons utiliser l'immunothérapie, ça sont des médicaments. On peut utiliser la chimiothérapie, de la radiothérapie. Ensuite, il y a aussi la chirurgie. Il y a effectivement des patientes que nous envoyons à l'étranger. Nous n'avons pas un service de radiothérapie à Goma, raison pour laquelle nous les envoyons ici à Butaro, au Rwanda. Il y en a d'autres que nous envoyons à Kampala. Il y en a d'autres que nous envoyons à Nairobi. Tout ce que nous leur demandons, c'est de venir pour le dépistage, parce qu'une femme qui fait le dépistage pour les cancers du sein ne peut pas être surprise par ces cancers. Et surtout que les cancers du sein prennent du temps pour être, je dirais, vraiment néfaste. Parce que quand vous prenez l'histoire naturelle du cancer du sein, ça peut prendre 10 ans. C'est la raison pour laquelle nous disons que c'est une pathologie qui est vraiment exposée au dépistage. Tout ce que nous demandons à nos mères, c'est de venir faire ne serait-ce qu'une mammographie une fois par an. Si vous faites une mammographie aujourd'hui en 2025, si cette mammographie est normale, vous revenez en 2026, n'est-ce pas? Vous faites une autre mammographie, si elle est normale, vous revenez maintenant tous les 2 ans.
Si vous agissez de la sorte, je pense qu'il y aura moins de cancers. Et nous aurons à sauver beaucoup de femmes. Mais bon, on s'est rendu compte que chez nous, au Congo, ou bien, je ne vais pas parler de la femme noire en général, on dirait que vous, les dépistages ne vous intéressent pas. Vous venez à l'hôpital seulement quand vous êtes malade. Alors qu'on peut venir à l'hôpital pour les dépistages, entre autres comme les cancers du sang. On m'avait posé la question tantôt pour me dire, est-ce que ça a des signes? Je vous ai dit que les cancers du sang n'a pas de signes, c'est un cancer qui évolue à bas bruit. Raison pour laquelle il faut venir pour les dépistages. Docteur Albert, je n'ai pas réellement compris si les cancers de sein concernent spécialement les femmes et les hommes. Est-ce qu'ils sont inclus dans la situation? Non, non, oui, les hommes, il y a des cas, il y a aussi les cancers de sein chez les hommes. C'est rare, c'est extrêmement rare, mais ça existe. Sauf que chez l'homme, on ne peut pas faire une mammographie. C'est rare, c'est la raison pour laquelle on n'insiste pas trop sur les hommes. Ça peut arriver, mais c'est très rare. Moi, j'ai comme l'impression que les hommes s'incristent. Le mois d'octobre, c'est plutôt un mois qui est réservé au dépistage des cancers gynécologiques et particulièrement les cancers du sang. Mais ce que je peux dire aux hommes, c'est d'encourager vos femmes à venir pour le dépistage. Selon vos expériences, monsieur le docteur, n'y a-t-il pas un certain niveau de cancer? Le dépistage du cancer du sang, il y a 3 niveaux. Il y a d'abord ce qu'on appelle les dépistages primaires, il y a les dépistages secondaires et puis il y a les dépistages tertiaires. Et ce qui concerne peut-être nos mamans ici, c'est beaucoup plus d'abord les dépistages primaires. On s'est rendu compte que nos femmes mangent, c'est ça le terme qu'il faut utiliser, mangent n'importe quoi, ils ne contrôlent pas leur alimentation. Il y en a qui mangent gras, beaucoup plus gras. Il y en a qui mangent beaucoup plus sucré. Tu sais que les femmes aiment les pâtisseries, les femmes aiment les charcuteries. Mais ce que vous devez savoir, quand vous prenez du poids, quand vous augmentez du poids, vous exposez. Nous nous sommes rendus compte que nos femmes sont devenues beaucoup plus sédentrices. Il y en a même qui ne font pas les sports. Elles ont tendance à augmenter du poids. Et nous savons, ça peut-être sont des termes techniques que je vais utiliser ici, les graisses périphériques. Quand vous augmentez du poids, il y a beaucoup de graisses. Et les graisses périphériques, par aromatisation, se transforment en estrogène. Il y a des hormones des femmes qu'on appelle estrogènes. Et on s'est rendu compte qu'il y a des cancers de sein qui sont hormonodépendants. Quand vous augmentez du poids, par aromatisation, vos graisses se transforment en hormones, les estrogènes, vous exposez. Donc, comprenez déjà qu'augmenter du poids en désordre, c'était un souci. Parce que quand on parle par exemple du dépistage secondaire, là c'est maintenant au niveau de l'hôpital où vous devez venir, comment dirais-je, consulter, vous allez bénéficier des mammographies et tout le reste, mais le dépistage primaire est très important. Très important. Donc, le message que je passerai plutôt, c'est il faudra surveiller votre alimentation. Il ne faudra pas être sédentrice. Parce que, bon, est-ce que c'est la paresse? Je ne sais pas. Il faut de l'activité physique, il faut faire le sport. Il faut garder la ligne et ne pas prendre trop de poids. Et là, vous pouvez prévenir cette pathologie dans une moindre mesure parce qu'il y a des degrés de prévention. Voilà un peu. Docteur Albert Yemba, merci d'avoir été notre invité à ce magazine Santé pour tous et bonne journée là où vous êtes.